Abonnez-vous massivement sur Aïcha Okoko Network. Pas seulement le FCC marche contre la version de la Constitution, mais ceux qui ont défendu la Constitution, ceux qui ont marché pour faire respecter, exiger les règles de la Constitution, arriver au pouvoir, violent aussi la même Constitution. C'est vice-versa. Mais justement, c'est valable et pour le FCC, quelles sont les moralités? Et pour l'UDPS aussi. Quelles sont les moralités? Moi, hier, j'ai torpillé cette même Constitution, et aujourd'hui, je marche pour défendre la Constitution. Abonnez-vous massivement sur Aïcha Okoko Network. Je pense que ceux qui ont prêché les récits de la Constitution hier devaient faire la même chose aussitôt arrivé au pouvoir. Mais malheureusement, le FCC se rend compte que ce n'est pas le cas. L'ordonnance, la récente ordonnance viole la Constitution. En quel terme? Viole la Constitution parce que vous savez que le Premier ministre ne reconnaît pas la qualité à la personne qui a signé au nom du gouvernement. Mais il reconnaît qu'il avait quand même laissé l'intérim au VPM. Mais oui, mais était préséance, le vice-premier ministre de l'Intérieur. Vous savez, l'intérim est inscrit. Abonnez-vous massivement sur Aïcha Okoko Network. Quand on est au pouvoir, toutes les initiatives prises doivent être orientées vers l'intérêt du peuple et l'intérêt du pays. On ne peut pas utiliser les institutions de la République pour s'y régler des comptes. Quand on est dans un cadre institutionnel, on agit pour apporter des solutions aux problèmes du pays. C'est très fondamental. Il ne faut pas confondre quand on agit, quand on se retrouve dans un parti politique. Abonnez-vous massivement sur Aïcha Okoko Network. Ouais, Aïcha Okoko Network, le roi Mikolo. Nous sommes à AON, nous sommes au Japon. Okay, merci beaucoup. Natiki Yoji. AON, Aïcha Okoko Network. Aïcha, aux une foulard, après excès de vie, au niveau Sarabina Dama, au moment qu'il est noir à Tanangé Talala, Chao Coco, Zala correct, on s'appelle là, on s'appelle Coco, on se retrouve rumba, Chao Coco. Abonnez-vous massivement sur Aïcha Okoko Network. Bonjour à tous, vous qui êtes nombreux partout dans le monde. Vous nous suivez également en ces moments sur la 96.8 MHz, c'est la Radio Liberté Kinshasa. C'est parti pour votre magazine Kiosque. Kiosque de ce jeudi. On parle de la marche croisée ce jeudi 23 juillet 2020. Le Front commun pour le Congo dans la rue ce jeudi pour soutenir la constitution de notre pays, la RDC, également soutenir les institutions de la République. Une marche pacifique est prévue à cet effet. En même temps, l'Union nationale pour le Congo, l'Union pour la nation congolaise, bien sûr, le parti des Vital Kamere, sera également prévoit bien sûr une marche pour demander la libération de leur leader Vital Kamere. Et également pour savoir que ce 23 juillet, justement, l'audience, début de l'audience dans les procès en appel dans l'affaire dite de 100 jours, qui, vous savez, qui met en accusation Vital Kamere, celui qui est le directeur de cabinet du président de la République, Félix Tshisekedi, également l'homme d'affaires libanais Sami Jamal et Jano Moïma en première instance. Kamere a été condamné à 20 ans de servitude pénale et travaux forcés. Ces rapports accablants de Human Rights Watch, cette ONG britannique qui accuse le pouvoir de restreindre les libertés fondamentales et des répressions sous prétexte de l'état d'urgence. Clôture de la session ordinaire à l'Assemblée nationale, au Parlement, aux deux chambres de Parlement. Au niveau de l'Assemblée nationale, Mabunda, la présidente de l'Assemblée nationale, exhorte la classe politique à privilégier la paix
et l'unité nationale et surtout les intérêts du peuple congolais. L'éducation, à travers cette reprise des activités académiques, Thomas Louaka, le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, justement, a donné à travers une circulaire rendue publique hier des modalités pratiques de la reprise de cours, particulièrement les 10 août au niveau de l'université. On en parlera également dans cette émission. Et pour terminer, évidemment, on va revenir sur ces débats sur les ordonnances présidentielle, notamment dans l'armée et la magistrature, la polémique justement à travers cette mise au point ou cette communication du Premier ministre qui dit n'est pas endossé, c'est parce que c'est contresigné par le VPM qui n'avait pas qualité à le faire. Voilà, sur ce plateau de kiosque, nous avons deux invités. Nous aurons deux invités déjà ici. John Lungila est là. Bonjour John. Bonjour Michel, bonjour à vous, bonjour à ceux qui nous suivent et merci pour l'invitation. Bonheur partagé, hein. Plaisir également de t'avoir sur ce plateau de kiosque de ce jeudi. Johnny Kaninda, je crois qu'il doit être là dans quelques minutes également pour que nous puissions débattre avec lui. Bien avant cela, je vais vous faire la lecture de journaux parus ce jeudi à Kinshasa, Forum des As, à 24 heures du procès, on appelle Vital Kamerhe, victime à nouveau d'un acharnement politico-judiciaire. Clôture de la session de mars, Jani Mabunda exhorte la classe politique à privilégier la paix et l'unité nationale, soutien aux institutions républicaines, le FCC dans la rue ce jeudi, et puis violation des droits de l'homme en RDC, Human Rights Watch accuse le pouvoir Fachi de répression sous prétexte de l'état d'urgence. La nation refuse d'accorder le visa aux deux avocats français des Kamerhe. François Beya démasqué, les pacificateurs Kamerhe victimes d'un acharnement politico-judiciaire. Le FCC projette une marche jeudi à Kinshasa pour soutenir la Constitution et les institutions de la République. Moïka Saji promet de bouger Kin ce matin. La percée, le FCC rejette les nominations du chef de l'État Fachi. Et puis le soir que nous avons également reçu ce matin, récente nomination au sein de FRDC, une manière pour Félix Tshisekedi de prendre le contrôle de l'armée. Et le télégramme du Congo, après Jean-Marc Kabound et Vital Kamerhe, la tête du ministre Eteni Longondo mise à prix. Le FCC veut scier le pied du ministre UDPS Eteni Longondo. Nomination au sein de l'armée et de l'appareil judiciaire. Le FCC accuse Félix Tshisekedi de dictature et de violations intentionnelles et récurrentes de la loi fondamentale. Voilà, ce sont les titres de journaux que nous avons reçus ce matin. John Lungila, on va commencer par vous. Hein, le FCC dans la rue ce matin, c'est lui qui détient pratiquement 70%, on peut dire, hein, au niveau de la majorité parlementaire, également qui conduit la coalition gouvernementale à travers le Premier ministre, sera dans la rue pour, entre autres, soutenir la Constitution, soutenir les institutions et aussi, pourquoi pas également, encourager les premiers ministres à rencontrer le président de la République pour justement essayer de tirer au clair la situation très préoccupante après les ordonnances présidentielles, notamment dans l'armée et dans la police. C'est quand même particulier, hein? Oui, c'est vraiment particulier parce que d'abord c'est lié à la réalité politique et même institutionnelle nous imposée après les élections de 2018. Les résultats publiés par la CENI et confirmés par la Cour constitutionnelle ont confié la présidence de la République à un candidat de l'opposition de l'époque et la majorité parlementaire au pouvoir des Kabila. Et donc, la Constitution impose dans pareilles circonstances une coalition entre les deux partis. C'est une coalition qui souffre parce qu'effectivement les deux partis n'ont jamais cheminé ensemble. Ils ont toujours été dans des contradictions, le combat opposé, la vision n'a jamais été identique, commune. Et aujourd'hui, imposer une gestion des deux adversaires d'hier, on doit se le dire, ça ne sera pas facile. Peut-être que c'est le pays qui va payer le prix, le peuple qui va payer le prix, mais on doit se le dire qu'on doit revoir un certain nombre de choses. Et moi, je suis même tenté ici de soutenir
si pas la révision de la Constitution, le changement même de la Constitution. Pour quel motif maintenant? Parce que c'est cette Constitution qui impose cette coalition. Je crois qu'il faut peut-être penser à une autre formule. En cas de pareilles circonstances. Parce que là, vous serez d'accord avec moi que le pays n'est pas géré. La majorité détenue par le FCC, qui a un nombre excessif de ministres au gouvernement central, qui a un nombre excessif des élus, que ce soit à l'Assemblée nationale et aux assemblées provinciales, on ne sait pas avancer. L'exemple le plus récent, c'est ces ordonnances, oui, nommant le militaire et le policier. Comment pouvez-vous expliquer que celui qui détient la majorité parlementaire, qui est au pouvoir, qui conduit même le gouvernement, je parle précisément du FCC, puisse aujourd'hui être dans la rue pour défendre, entre autres, la Constitution? C'est pas contradictoire. Mais c'est quand même surprenant. Effectivement, il n'y a rien de surprenant parce que le FCC constate que la Constitution est violée du jour le jour par un allié. Ce qui est regrettable, c'est qu'il n'y a pas un cadre de dialogue, un cadre de concertation pour les deux partis dans la coalition. Donc c'est pas une marche pour défendre la Constitution, mais c'est contre l'allié cash. Il faut reconnaître que le FCC, dans ses interventions, les interventions des différents ténors, dénonce toujours cette dictature qui n'a pas encore dit son nom. Des dérives dictatoriales. Voilà, dictatoriales. Rappelez-vous, bon, il faut aussi reconnaître que le FCC n'a pas totalement tort, parce que quand on prend l'exemple, par exemple, de cas Tunda, avec le cas, le ministre de l'Intérieur, Gilbert, ce qui s'est passé au Congo central, avec ce que Tunda a fait au Conseil des ministres, c'est pratiquement des fautes disciplinaires, mais qui n'ont pas été sanctionnées de la même manière. Quand vous prenez l'exemple des ordonnances signées par le chef de l'État, contre-signées par le vice-premier ministre, qui n'avait pas qualité et compétence, il y a un problème, la Constitution est violée. Donc, il faut comprendre le contexte, parce que le FCC qui a passé pratiquement, disons, hier, 18 ans à gérer le pays, en torpillant cette même Constitution, aujourd'hui, elle marche pour défendre la Constitution. Mais oui, mais c'est quand même curieux de constater que Michel, non, pas seulement le FCC marche contre la version de la Constitution, mais ceux qui ont défendu la Constitution, ceux qui ont marché pour faire respecter, exiger les règles de la Constitution, arriver au pouvoir, viole aussi la même Constitution. C'est vice-versa. Mais justement, c'est valable et pour le FCC quelles sont les moralités, et pour l'UDPS aussi. Quelles sont les moralités? Moi, hier, j'ai torpillé cette même Constitution et aujourd'hui, je marche pour défendre la Constitution. C'est ça qui... Non, mais ça pouvait s'expliquer si... Kabila, qui devait organiser l'élection en 2006, ne l'a pas fait. Il est passé pendant autant d'années, glissement de plus de 2 ans, sans pour autant organiser l'élection, la Constitution. Là, c'était bien. Hein? N'est-ce pas qu'il y a changement aujourd'hui? N'est-ce pas qu'il y a eu alternance? Ces changements devaient se répercuter à tous les niveaux. Mais je pense que ceux qui ont prêché les récits de la Constitution hier devaient faire la même chose aussitôt arrivés au pouvoir. Mais malheureusement, le FCC se rend compte que ce n'est pas le cas. L'ordonnance, la récente ordonnance viole la Constitution. En quel terme? Viole la Constitution parce que vous savez que le Premier ministre ne reconnaît pas la qualité à la personne qui a signé au nom du gouvernement. Mais il reconnaît qu'il avait quand même laissé l'intérim au VPM. Mais oui, mais était préséance, le vice-premier ministre de l'Intérieur. Vous savez, l'intérim est inscrit. Ça veut dire est limité. Parce que, je ne suis pas un juriste, mais le principe élémentaire du droit administratif nous dit clairement que la compétence est d'attribution. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à la présidence de la République correspond une compétence, au Premier ministre correspond une compétence qui est bien définie. Alors, aujourd'hui, le Premier ministre a délégué son pouvoir au vice-premier ministre qui doit agir dans les limites, parce que c'est un intérimaire. Et là encore, il faut reconnaître, Michel,
qu'une ordonnance dont la lecture a pris pratiquement plus de 2 heures du temps. Cela veut dire que déposer dans 48 heures puis signer avec rapidité, on doit reconnaître qu'il y a eu, on a fait des choses d'une manière malicieuse. Parce que nous sommes dans un gouvernement de coalition. Ce n'est pas le même gouvernement qu'on veut comparer de Kabila. À l'époque, Kabila avait la majorité parlementaire. C'était son gouvernement. Et donc, le vice-premier ministre pouvait signer au nom du premier ministre en déplacement sans poser problème, parce que c'était un gouvernement de Kabila, qui avait le Parlement aussi. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un gouvernement de coalition. Les contre-signes du Premier ministre est un symbole qui prouve à suffisance que mon allié est d'accord avec la décision que je viens de prendre. Toute décision... Donc l'affaire est plus politique que juridique. Mais oui, les deux. Il faut analyser cette question sous les aspects politiques et juridiques. Voilà, Diony Kanina, bonjour. Bonjour Michel Koyapa, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Petit retard, merci d'être venu. Oui, en retard, vous savez, on a fermé du côté de l'unité beaucoup d'avenues. Donc il fallait faufiler pour arriver ici, c'était un peu compliqué, je m'en excuse. Donc le FCC a pris en otage le Kinshasa? Non. Ce sont des dispositions policières, parce que tout peut arriver, parce que nous savons généralement quand le FCC organise des marches, les gens se battent pour l'argent. Ça a déjà commencé ce matin. On a des équipes sur terrain. Donc c'est bien passé, continue toujours, c'est poursuivi. Ça continue, malheureusement. J'ai écrit sur ma page Facebook, j'ai dit, c'est ridicule et c'est honteux en ce moment où on a vu Lamouka faire une démonstration de force, sans bus disposé, sans argent disposé, carton plein. UDPS l'a fait, sans argent, sans bus pour transporter les gens. C'est honteux pour ces politiciens qui sortent l'argent, honteux pour ceux qui défendent ceux qui font ça. Donc, ils corrompent la population et il y a des gens qui ont les kilos de les défendre. C'est vraiment honteux. Mais parlons de la marche. Voir le FCC défendre aujourd'hui la Constitution. C'est quand même particulier. Tout à l'heure, on parlait avec John Lungila. Moi, beaucoup mettaient leur surprise à ce niveau-là. Moi, je l'ai suivi. Défendre la Constitution. Le FCC ne défend pas la Constitution. Ils défendent quel article de la Constitution? Il n'y a aucun article qu'ils défendent. C'est simplement le fait que les intérêts sont menacés. Je ne cesse de le dire, Michel Koyapa. En ce moment, le changement s'impose. Le changement va s'imposer sur l'UDPS, sur le PPRD, sur le FCC. Si tous ceux qui parlent au nom des Congolais aujourd'hui, le changement va s'imposer. On nous dit qu'on veut défendre la Constitution, on soutient les institutions de la République. Et on encourage également Elukamba de rencontrer le président Labi. Ça, c'est Maïne qui le disait hier. Hein. Non, mais c'est depuis le communiqué du FCC. Regardez ce communiqué-là du FCC, en quels termes il a été rédigé. Regardez le communiqué de la primature, en quels termes il a été rédigé. C'est la même personne qui a rédigé. C'est la même personne. Et c'est dommage. Le Premier ministre, c'est quelqu'un de valeureux que nous avons à la primature. C'est quelqu'un qui a des valeurs. C'est vrai, c'est un humain, il a aussi ses faiblesses. Il a ses erreurs. Mais c'est quelqu'un de valeurs, c'est quelqu'un d'honnête. C'est quelqu'un qui est là, qui veut servir, qui a la volonté de servir le peuple. Donc vous semblez dire qu'il est manipulé. Il serait manipulé. Bon, je ne vais pas vraiment le dire, mais moi je pense que la solution aujourd'hui, à ce stade, pour nous éviter ce théâtre que nous voyons, on nous dit parce que l'UDPS a mobilisé, on dit que ce n'est pas le peuple. La Mouka a mobilisé, on dit que ce n'est pas le peuple. Et aujourd'hui, moi j'aimerais bien entendre qu'on me dise, ceux qui vont marcher, c'est le peuple ou c'est des militants du PPRD qui vont marcher. Ça, c'est de un. La deuxième manche, c'est que ce théâtre-là, vous voyez, on sort l'argent. D'abord, on cherche à trouver l'argent, on n'a pas.
on annule la marche ou on reporte, finalement on organise, on sort l'argent, on loue des bus et tout ça. Bon, ce sont les habitudes du FCC, je ne peux pas entrer là-dedans, c'est leur stratégie politique. Mais ici, le Premier ministre, c'est qu'il faut pour sauver la nation, au stade où nous sommes, c'est simplement de démissionner. Qu'il démissionne pour son honneur, de ne pas faire des choses comme le ministre de la Justice, Toundéaka Sende, qui a démissionné tardivement et qui n'a même pas remercié son autorité, soi-disant morale. Je ne sais pas trop qu'est-ce que ça signifie, autorité morale. Donc moi, sur mon moral là, j'ai quelqu'un qui soit au-dessus de mon moral, qui dicte mon moral. Je ne sais pas trop ce que ça signifie. Mais là n'est pas du tout mon problème. Que Ilunga Ilunkamba aujourd'hui démissionne parce qu'il se retrouve devant des faits qu'il ne peut pas encaisser, qu'il démissionne, ça sera plus simple pour lui. Et au FCC, je crois qu'au stade où nous sommes, au lieu de crier partout, non, on viole la Constitution, ce qui est simple, parce que moi j'avais entendu Emmanuel Ramazani Chadari dire on ne nous intimide pas, si le partenaire ne veut plus du mariage, bon, il n'a qu'à se prononcer. Mais moi j'entends tous les jours ici, les gens de l'UDPS dire bon, nous ne voulons plus de cette coalition. Et j'entends la Mouka demander au président de la République d'écouter la base. Parce qu'aujourd'hui, la base dit, nous ne voulons plus de cette coalition. Pourquoi Chadari ne peut plus revenir à la charge? Pour dire, bon, voilà, j'avais dit que si le partenaire ne veut plus de ce mariage, nous allons tirer les conséquences. Aujourd'hui, la base dit, nous ne voulons plus de cette coalition. Pourquoi Chadari ne revient plus à la charge? Donc, c'est vous dire qu'aujourd'hui, le peuple congolais est témoin de ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que vous avez à la tête du pays un président qui a une volonté de changer les choses. On tue nos compatriotes dans l'est du pays. Mais lorsque vous regardez les différents rapports internationaux, on vous dit que c'est une situation qui est entretenue par certains généraux qui sont dans notre armée. Mais le président dit, ok, voilà. Nous allons effectuer un changement au niveau de l'armée. Prendre des gens qui n'ont pas encore travaillé, les mettre, on va garder certains pour raison de cohésion de l'armée, on met certains de côté, on prend d'autres qui ont de nouvelles idées pour mettre fin à ces tueries dans l'est du pays. Il me semble dans le communiqué du FCC que ça ce n'est pas urgent. Michel Koyapa. Lorsqu'on décapite des femmes, des enfants, des images que j'ai vues, le FCC a le kilo de nous dire que ça ce n'est pas une urgence. On nous dit non, à l'époque du PPRD, à l'époque de Joseph Kabila, il était seul au pouvoir, il n'y avait pas une coalition, il pouvait décider comme il voulait, il pouvait marcher sous la Constitution comme il voulait parce qu'il était seul. Maintenant on a une coalition. De quelle coalition on me parle? Est-ce qu'on a respecté cette coalition qui a mis en place les COSAC, un cadre de concertation avant d'amener de grandes décisions au pays? Lorsqu'on a destitué Jean-Marc Abound, est-ce qu'on a tenu compte de cette coalition? Et aujourd'hui, parce qu'il y a des généraux qui ne sont pas seulement militaires, mais qui sont aussi politiques, qui sont soutenus par le FCC. Faire l'allusion à John Numbi. Qui sont soutenus par le FCC, je ne cite le nom de personne. C'est de lui qu'il s'agit. Hein. Ouais. Et en ce moment-là, on dit non, ce n'était pas urgent. Mais entre-temps, le communiqué du FCC reconnaît que c'est un travail qui a été fait depuis beaucoup de temps. C'est dit dans le communiqué du FCC. Mais pourquoi on se joue des Congolais? Michel Koyapa, il faut être du bon côté de l'histoire. Et nous, en tant que jeunes, nous devons apprendre à être du bon côté de l'histoire. Parce que demain, les Congolais vont nous poser des questions. À moins que chacun puisse comprendre, comme vous voulez le dire, hein, John Numbi là, essayez un peu de parler. Nous allons un peu évoluer, hein, mais je ne sais pas si les points qui abordés tout à l'heure avec Julie Kaina, vous avez peut-être réagir à ces niveaux-là. Mais là, on semble aller dans une situation où tout le monde, c'est comme une tour de Babel. On ne se comprend plus. Personne n'a le courage de dire que maintenant il faut divorcer avec soit ma femme ou mon mari par exemple. C'est ça le courage. Parce que là on semble dire que c'est une coalition qui est contre nature. Et que les intérêts les uns les autres en tout cas sont diamétralement opposés. Bon, Michel, je pense que quand on est au pouvoir, toutes les initiatives prises doivent être orientées vers l'intérêt du peuple et l'intérêt du pays. On ne peut pas utiliser les institutions de la République pour se régler des comptes.
Quand on est dans un cadre institutionnel, on agit pour apporter des solutions aux problèmes du pays. C'est très fondamental. Il ne faut pas confondre quand on agit, quand on se retrouve dans un parti politique. Et puis quand on agit, quand on est ministre, quand on est Premier ministre, quand on est président de la République. Sinon, nous allons faire 10 ans de route ensemble et nous allons passer le temps autour des polémiques, autour de Kabila a dit, Kabound pourquoi il est parti, autour des noms. Alors qu'ailleurs, les choses se font autrement. C'est comme Kengo disait que le pouvoir a. Et ça, c'est un grand regret pour ce pays. Moi, j'aimerais que Jenny puisse nous pousser vers un débat sur l'économie du pays, sur les finances du pays. Comment relancer l'économie congolaise après la levée d'état d'urgence? C'est ça la grande question. Je préfère qu'Ilou Kamba puisse démissionner parce qu'il y a instabilité monétaire, parce qu'il y a dépréciation du franc congolais. Je préfère qu'il y ait une marche, qu'à l'UDPS on puisse lever le taux, que les combattants puissent descendre dans la rue pour qu'Ilou Kamba quitte, parce qu'ils n'arrivent pas à maîtriser l'économie congolaise. Mais j'attends ici, parce qu'on a fait partie de Kabound sans qu'il y ait concertation. Ça veut dire que les gens doivent se réunir pour sanctionner un individu. Je ne sais pas c'est quel Congo que nous voulons dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Et c'est regrettable. Le chef de l'État a levé l'état d'urgence. Les activités doivent commerciales, économiques, scolaires, académiques et consorts. Mais les débats qu'on vient nous proposer, ce sont les débats des bas États, des individus. Le FCC peut marcher, comme la Mouka l'avait fait, comme le Cash l'avait fait. Mais ça ne profite pas au pays. Ça n'alimente pas l'économie. Ça alimente la démocratie, oui, ça fait l'équilibre. Vous avez lu tout à l'heure le rapport de Human Rights Watch qui déplore le retour de cas excessifs de violation des droits de l'homme. Des répressions et consorts policières et consorts. De l'état d'urgence, oui. Voilà. Mais est-ce qu'on y pense? Est-ce qu'on prend suffisamment le temps de penser comment relancer ces pays? Comment développer ces pays? Mais je suis au regret de constater que même ceux qui sont proches des autorités le conseillent mal. Je pense qu'ici, nous sommes dans un gouvernement de coalition. C'est une vérité qu'il faut dire au peuple. Il ne faut pas manipuler le peuple, surtout que les Congolais ne sont pas naïfs, ils ne sont pas bêtes. Aujourd'hui, la présence, pourquoi au gouvernement nous avons un Premier ministre du FCC? Comment expliquer la présence d'un Premier ministre ici du FCC s'il faut ignorer la coalition? Comment expliquer au gouvernement que le FCC a un nombre beaucoup plus élevé, excessif, de ministres par rapport à l'UDPS, par rapport aux autres? Comment expliquer si on veut ignorer la coalition, l'existence de la coalition? Ça veut dire que c'est une réalité qui doit s'appliquer dans toutes les décisions. Parce qu'il ne faut pas fistrer un partenaire, un allié, avec qui on gère ensemble. Le président Tshisekedi gère le pouvoir ensemble avec le FCC, dans une coalition. Le FCC qui détient la majorité. Et il est tout à fait normal si le Premier ministre, parce que là, le contre-signe du Premier ministre, c'est un acte qui reconnaît au Premier ministre son engagement, et même qui exprime c'est son expression vis-à-vis de sa famille politique que je reconnais ces nominations. J'ai été, entre guillemets, consulté, associé. Sa signature engage sa personnalité vis-à-vis son engagement de sa famille politique. Et il est tout à fait normal, on ne peut pas le lui refuser. S'il se rend compte qu'il y a eu malice, s'il se rend compte qu'il a été roulé, on ne peut pas demander à Ilou Kamba de se taire. C'est aussi ça l'état du droit. Il faut agir en toute responsabilité. Il ne faut pas faire la malice. On doit reconnaître que le chef de l'État agit d'une manière malicieuse. Parce que son allié n'a pas été pris par surprise. Et c'est tout à fait normal. Nous n'avons pas besoin de ça. Est-ce que le chef de l'État avait besoin de le faire? Je ne pense pas. Donc vous estimez qu'il n'y avait pas d'opportunité? Bon, la question d'opportunité dépend. Parce qu'on est dans un gouvernement, on est dans un régime de coalition. Avant de poser un acte
il faut se rassurer que son allié est d'accord avec moi, celui qui détient la majorité. C'est élémentaire. C'est élémentaire. Je n'ai pas besoin de les rappeler ici. Vous ne trouvez pas que c'est plus grave? Donc, si par exemple le Premier ministre fait un voyage, il est en déplacement, soit à l'intérieur du pays ou à l'étranger, donc le pays doit s'arrêter parce qu'il faut consulter d'abord le pays. Non, le pays ne peut pas s'arrêter. Parce que il délègue son pouvoir. Oui. Mais il faut savoir ici, je le dis, la compétence est d'attribution, Michel. C'est un principe élémentaire du droit administratif. Et donc, du fait du vice-premier ministre, soit l'intérimaire du Premier ministre, il ne devient pas Premier ministre. Il est vice-premier ministre, mais il fait l'intérim de Premier ministre. Mais ça ne fait pas de lui Premier ministre pour prendre des décisions en tant que Premier ministre. C'est ce qu'il faut reconnaître ici. Là encore, quand il pose un acte, il faut qu'il se soit validé par les détenteurs du vrai pouvoir. Ça, en fait, allusion à un contexte politique. Voilà, malheureusement, là, je suis d'accord avec Henri Thomas Lokondo, parce que le Premier ministre ne reconnaît pas ce qui a été fait, ce qui a été posé. Il a été surpris. C'est lui qui engage le gouvernement, ce n'est pas son intérimaire. C'est lui qui engage le gouvernement. Non, ça c'est l'aspect politique que vous évoquez, mais ce n'est pas de droit. Juridiquement parlant, ce n'est pas le cas, parce que l'article 90.2 dit clairement par l'intérim et tout cela. Mais je vais revenir, on passe plus d'une année maintenant. Et ce qui est préoccupant, c'est cela aussi. On passe plus d'une année dans la coalition, on a vu plus les gens sont actifs par rapport aux problèmes ou à des crises créés ou pas, par exemple, ou entretenus par exemple par les uns et les autres, par les membres de la coalition, et que les problèmes fondamentaux, par exemple, aujourd'hui nous avons la dépréciation de la monnaie locale par rapport à les villes étrangères, les francs congolais. Nous sommes pratiquement à 210 ou 2100 par exemple, ou 2200, ça dépend pour les uns et les autres. Nous avons le problème de l'insécurité, par exemple, qui se pose avec beaucoup d'acuité. Nous avons l'incursion des armées étrangères. Nous avons le M23 qui commence d'ailleurs à faire parler de la partie orientale du pays. Nous avons plus ou moins 8 pays voisins qui sont maintenant dans notre pays, la RDC. Nous avons des problèmes, par exemple, au niveau de l'éducation. On parle de la reprise des activités au niveau de l'enseignement supérieur universitaire, au niveau de l'enseignement primaire, par exemple. Tout ça, apparemment, ce n'est pas le souci de membres de la coalition. Michel Koyapa, c'est très regrettable. Lorsque nous venons sur le plateau de télévision, nous devons savoir qu'il y a la rationalité dont il faut prendre en compte dans nos interventions. J'entends ici que, j'amène des débats de bas étage. Je réponds aux questions du présentateur de l'émission, mais on appelle ça débat de bas étage. Bon, c'est regrettable, mais je ne peux pas suivre ça. Nous venons parler science. Lorsque John vous parle de débat de bas étage, mais il vous parle de régime de coalition, je ne sais pas, il tire ça dans quelle science? Il tire ça dans quelle science? Ni dans la science politique, ni dans le droit, ni dans le journalisme. Il existe un régime qu'on appelle le régime de coalition. Ça, c'est de deux. De trois, je vais poser la question ici. Est-ce qu'il y avait opportunité ou pas? Le contre-saint du Premier ministre, parce qu'il veut qu'on élève le débat, le contre-saint du Premier ministre ne fait pas de lui co-auteur des actes du président de la République. Ça, il doit le retenir. Et il doit commencer à le dire. Il faut lui demander de le répéter. Que le contre-saint du Premier ministre ne fait pas du Premier ministre le co-auteur des actes du président. Ça a deux valeurs. La première valeur, c'est la valeur d'endossement. Il faut le dire à John Lumumba. Non, il vous écoute d'ailleurs. Deux, ça a une valeur d'exécution. D'exécution au nom du gouvernement. Pas en son nom. Pas au nom de la famille politique, le FCC. C'est au nom du gouvernement. Le gouvernement qui applique un programme pour l'intérêt de la population. Pas pour l'intérêt d'une classe politique, d'un clan politique. Ça, mon confrère devra le retenir. Et lorsque l'on voit Ilunga Yunkamba ne pas accepter de parler devant la caméra
et faire parler moi na musala na ye. Atindi moi na musala na ya loba. Albert Liké, il est son... Oui, moi na musala na ye. Il sait pourquoi il a fait. Son chargé de communication. Aza moi na musala na ye. Yozo boye. Non, moi je parle de... Il est chargé de communication. On ne parle pas le terme là. Chargé de communication, moi na musala ilunga ilunkamba. Atindi kende koloba. À 2 reprises, il parle. J'ai redit. Messieurs, moi na musala ya ilunga ilunkamba. Mettez-vous du bon côté de l'histoire. J'ai appris que Benoît Lamba va parler aujourd'hui. J'ai appris. Il va tenir une conférence de presse. C'est son droit. C'est son droit. Chacun doit profiter de ce moment. Papa, Moutoko ça va congolais. Na minute Moukondiaza na mboko kombo na ye Félix Tshisekedi. Et lorsqu'il prend les ordonnances, on trouve qu'il n'y avait pas opportunité. Aucune question. Il y avait opportunité ou pas? Parce qu'il y a opportunité et urgence. Vous avez parlé de l'insécurité ici. Mais lorsque vous trouvez que Moutoto Tchaki Awa ça ne marche, avec lui ça ne marche pas. Donc vous dites, bon, non, au nom de la coalition, il faut laisser. Il faut laisser. Non. Peuple congolais, ce n'est plus ce moment-là. Bako Sabinoté. Et moi je me demande si John est fier du FCC, parce que je sais qu'il est proche du FCC, parce qu'il a dit tout à l'heure que je suis proche des autorités. Lui il est proche du FCC. Je ne sais pas s'il est fier en tant que journaliste de constater que le FCC donne de l'argent à la population pour manifester. Je ne sais pas si en tant que journaliste il est fier de ça. Moi j'ai honte. La corruption morale. Moi j'ai honte, Michel Koyapa. J'ai honte. Il est temps que le changement arrive. Il est temps que le changement arrive. Donc, le contre-saint du Premier ministre ne pouvait pas s'imposer, d'autant plus qu'il était en déplacement. Et qu'est-ce qui prouve qu'il n'était pas au courant? Lorsque vous lisez le communiqué du FCC, est-ce qu'on dit que c'était fait à la va-vite? Je vois que vous avez le communiqué dans votre téléphone. Est-ce que c'est dit que c'était préparé à la va-vite, ces ordonnances-là, avec toute cette multitude-là? Vous pensez que c'était fait en une nuit? Donc, Ilunga Kamba voyage, c'était le vendredi matin. Donc, il voyage le vendredi matin, donc le même jour, au niveau du gouvernement, allez, on fait vite, on a la préparation des lois, et puis ça passe, et puis le président signe, et puis on envoie à la RTNC. Non, pourquoi on veut tromper le peuple congolais? Le problème qu'il y a ici, c'est quoi? Le FCC et ceux qui soutiennent le FCC ne sont pas d'accord que la guerre finisse dans l'Est, que les troubles finissent dans l'Est. C'est ça le problème. Parce qu'il y a des enjeux économiques derrière. Il y a des gens qui se retrouvent dans l'Est là-bas. Il y a des avions qui atterrissent dans des zones qui sont incontrôlées. On a vu des images. Mais c'est contrôlé par qui? Ce n'est pas des gens qui sont arrivés au pouvoir qui sont en train de faire ça. Ce n'est pas l'œuvre de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Le système qui est là aujourd'hui, Michel Koyapa, le système qui est mis en place pour entretenir les guerres, ce qui se passe dans l'Est là-bas, ça profite à qui? Ça profite à ceux qui exploitent les minerais. Voilà. Et qui exploite les minéraux aujourd'hui? Voilà, c'est ça l'enjeu en fait. Voilà. Mais on veut tromper la population pour dire non, on veut soutenir les institutions, on veut défendre le président de la République, alors que le vrai danger c'est dans l'Est du Congo, là où on exploite le minerai du Congo et ça va, ça traverse le Rwanda par l'ancien système que justement le pouvoir actuel vient de boulonner. C'est ça le vrai enjeu qu'on ne veut pas dire à la population congolaise. Très bien. J'ai entendu les gens me dire sur Facebook, non, moi je vous dis, ne prenez même pas cet argent. Non, ne prenez pas. Non, ne prenez pas. C'est les encourager. On voit les femmes, non, dans ce pays. On voit des femmes mobiles. Pourquoi ils le font? Pour raison de dignité, quand ils pensent que cet homme-là ne peut rien apporter dans ma vie. Pourquoi on prendrait cet argent? Très bien, Denis, John Lungila. Qu'on arrête de jouer avec la population. John Lungila, pourquoi finalement les caciques ou ceux du FCC ne veulent pas que le pays décolle ou ne veulent pas de changement? Je ne sais pas, vous parlez de qui, vous parlez de quoi? Les comportements. Et il faut donner des exemples concrets par exemple. Pour illustrer ce que vous faites comme affirmation. Nous avons vu ici un ministre parler de Yémei. Vous vous souvenez, Tunda Kassidi, lorsqu'on l'a interpellé. Nous avons ceux qui se prétendent être de hauts officiers militaires. Je citais par exemple John Numbi qui l'a clairement dit que le chef a été, on le dit, l'Europe, parce que seulement on ne l'a pas repris comme inspecteur général de la FRDC.
où il n'a plus aucune fonction au sein de l'armée. Ce sont des gestes qui disent trop sur leur comportement. Ils sont réfractaires au développement. Mais pourquoi ils sont réfractaires au changement. Pourquoi la frustration ou le mécontentement d'un général doit être attribué à une famille politique? C'est un général de l'armée. Mais il s'est réclamé, plus du Katangais. Mais oui, le Katanga, c'est une province de l'RDC, ce n'est pas un parti politique membre du FCC. Il faut poser la question au Katangais, parce qu'il s'est référé au Katangais. Et tout Katangais n'est pas du FCC, c'est membre du FCC. Il y a des Katangais qui sont à l'UDPS, qui sont au catch et consorts. Que les Katangais qui ne sont pas d'accord avec Numbi s'expriment. Et moi, je ne vois pas si Numbi va dans un sens contraire du règlement militaire, mais qu'il soit sanctionné. On ne peut même pas perdre une minute pour débattre de l'attitude de Numbi. On n'applique que là parce qu'on est dans un état du droit. Regardez ce que là où nous amène Jenny, autour des questions polémiques. Le FCC aujourd'hui peut même distribuer de l'argent aux manifestants. Mais ce n'est pas ça là, le vrai débat. Le vrai débat est ailleurs. Ce n'est pas que FCC appelle Simon, non. On veut voir le plein ou on veut voir l'objet de la marque. C'est ce qui compte. L'UDPS, le cash, a marché ici. Est-ce que John, tu es fier de ça? Soyez tolérants. Des Wewa qui font de marche, leur moto roule avec de l'eau de la régie des eaux, c'est ça. Tous ces Wewa là. Mais ce sont des pratiques qu'on peut constater partout. Surtout au cash, parce que c'est Wewa. On sait, l'argent est distribué la nuit, pour que le matin, ils envahissent. Mais ces motos-là ne roulent pas avec l'eau de la régie des eaux. Il y a de l'argent qu'on donne aux uns et aux autres. Mais ce n'est pas ça la priorité. Ce n'est pas ça ce qui doit tirer notre curiosité. Le plus important, c'est l'objet de la marche. Le FCC a donné de l'argent, a fait ceci, mais oui, ce n'est pas notre problème. Mais pourquoi le FCC marche aujourd'hui? C'est ça la grande question. C'est ce qu'on doit retenir. Regardez comment il parle du porte-parole du Premier ministre, un petit conseiller. C'est ça. C'est ça la polémique. On ne va pas gérer le pays comme ça. Autour des polémiques, autour des noms de gens, c'est pas ça l'État. Et moi je suis au regret, Allez à côté ici au Rwanda, à l'Est, allez visiter le Congo-Brazzaville, visitez le pays voisin, regardez ce qui se fait. Est-ce qu'on ne peut pas, nous, l'inspiration, ce n'est pas seulement autour des polémiques. On va passer 5 années comme ça sans construire, sans rien faire, autour des polémiques. Mais justement, la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui est prioritaire? Pourquoi on ne regarde pas ce qui est prioritaire? Non, on se base sur des futilités, comme disait le cardinal Amoro, par exemple. Les divorces aujourd'hui, c'est les cash. C'est le cash qui doit prendre le courage et dire, voilà, parce que c'est le cash qui a le président de la République, qui a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée. C'est le président de la République. Et c'est ça la solution? Ce n'est pas Kingakati qui doit dire, le Kingakati peut même se retirer, mais Kingakati a la majorité au Parlement. Alors si vous pensez que le FCC ne mérite pas d'être un allié pour gérer ce pays, prenez le courage de le dire. Il n'y avait pas une manifestation pour qu'il y ait coalition. Il peut y avoir 10, 20, 30 manifestations. Si Félix ne partage pas cet avis, il n'y aura pas de divorce. Il faut au contraire marcher contre Fachi pour qu'il déclare le divorce. Mais il ne faut pas perdre le temps parce que déjà lui-même a dit quoi? Il y a une marche du cash ici, il y a une marche de la Mouka. Mais qu'est-ce que vous avez retenu de sa déclaration de Brazzaville? Qu'est-ce qu'il a déclaré? C'était pratiquement le contraire. Entre-temps, nous sommes en train de perdre du temps pour rien. On devait gagner le temps parce que l'État n'est pas un allié. Ce qui est fait sans tenir compte du temps, le temps non plus ne tient compte de lui. C'est ça le problème. Très bien. Et on ne gère pas le pays autour des polémiques, autour des insultes, des injures. Le temps passe. Il ne nous reste que 2 ans. D'ailleurs, à la fin de l'année ici, il faut un discours sur l'état de la nation. Qui dira le chef de l'État? Ce sera toujours le FCC a fait, le FCC a dit. Le peuple veut voir un changement. Vous avez prôné les changements. Il faut que ces changements soient remarquables. Socialement, sur le plan social, sur le plan économique. Qu'est-ce que vous avez prévu? Quel est le plan? Quelle est la formule? Quelle est la recette prévue? J'aimerais bien qu'on puisse, moi, John, constater que l'UDPS avait une recette sur le plan économique. Sur le plan social,
palpable, visible, mais on se voit que c'est le FCC qui empêche. Jusque-là, il n'y a aucune proposition. Voilà, cette attitude de rejeter la faute... Je retiens les 100 jours du chef de l'État, mais pourquoi ça n'a pas été bien exécuté? C'est toujours le FCC qui a empêché l'exécution des 100 jours. C'est le FCC. Voilà, merci à vous deux. Johnny? Non, mais merci beaucoup, Michel Koyapa. Je crois que c'est que nous devons... Ce qui est important aussi, c'est qu'il ne faut pas qu'on jette la faute à l'autre, mais qu'on arrive, en tout cas, dans la coalition, le partenaire, dire qu'est-ce qui est prioritaire pour que finalement le pays décolle. Ce qui est fondamental pour le peuple congolais. Ce qui est fondamental aujourd'hui, et ce qu'il faut que le peuple soutienne, c'est que nous avons, au niveau du gouvernement, une majorité qui se déclare majorité et qui croit être capable de tout faire, de tout bloquer, de tout dire, de narguer la population congolaise. Et après, sa population qui est l'autre côté, qui ça la nyonso tolingi pour toza majorité, toza ceux qui 300, ceux qui combien. Mais dans ce combat-là, moi je dis que le changement va s'imposer. Ça va s'imposer, Mawanabato Barozala, du mauvais côté de l'histoire. Du mauvais côté de l'histoire, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Les lois Benoît Luamba, il y a en Belgique, Aza sous sanction. Mais Aza en Belgique, Moutalele Lénani. Mais on va continuer à croire que va toujours bloquer Mboka, bloquer Misala Mboka, parce que Baza majoritaire, Barolela est belé. Kalamingite Awa. Moi je vous dis Kalamingite Michel Koyapa. J'en profite pour vous souhaiter joyeux anniversaire dans le Doudou Moutiri. Au Abengi Biso Lelo na Tongo Tongo. Je crois que les appels malamu. Toye ko la pe ko sa la batu lamu tango baza na bomoi. Donc on a bois que les fleurs na za na millions européens ça été. Bandeko baza na ba millions ba kanisa ye. Parce que tolingi kaka kopesa ba honneur belé na ba politicien kopesa bango ba médaille kopesa bango ba ceux qui ba chancelier ceux qui ba nini mais bato bazo servir population ko sensibiliser population ko conscientiser population ala mukana pongi ala ndela ba politicien ba bazo bloquer mboka bato na bazo reconnaître bango te bande ko loka ba dudi mutiri boye olamuki na tongo ozui ata $1000 otindelié et ko sungaye. Salaire ni nango ba journaliste ba zanga na Congo. Voilà, du motif aussi pas bien déjeuner. Grand merci John Lungila. Non monsieur, je pense que c'est pas facile de défendre le pouvoir. Ouais. Je comprends la... Le bon pouvoir, il est très facile de défendre. Je comprends le pouvoir, il y a ce n'est pas facile de défendre le pouvoir. Pouvoir, il y a solo. C'est très facile de défendre le pouvoir. On vient dire au peuple, nous avons prévu ceci et nous l'avons fait. Oui. Nous avons prévu ceci, nous l'avons prévu à changer les généraux. On a changé les généraux. C'est comme ça. C'est ça. On va changer les magistrats, on va changer les magistrats. C'est ça, non? Nous sommes à la fin de l'émission. C'est ça qu'il faut faire. Grand merci à John Lungila. Merci également à Johnny. Retrouvez la meilleure plateforme de divertissement online. Profitez de la meilleure détente digitale. Ne ratez pas les gags, pièces de théâtre et les nombreuses surprises. La communication avec les meilleurs artistes congolais du rire. Et surtout, supportons nos artistes qui sont si talentueux. Abonnez-vous massivement sur AON Détente. Les divertissements digital à la pointe de vos doigts, 24h/24 sur AON Détente. Abonnez-vous massivement sur Aisha Okoko Network.